Et je fais. Après, moi, qu'on soit d'accord ou pas, c'est autre chose. Mais non quoi, Fonia Simbe peut mieux faire, franchement. Et j'en profite en même temps pour lire le deuxième test qui est sous la photo, parce que chaque photo a son test. La photo que je viens de mettre là. Si je vais vous lire le test qui est en bas de cette photo, vous allez... c'est-à-dire que... Écoutez bien le texte qui est sous la photo. Le président Fonia Simbe, chef des armées, a effectué mercredi une visite surprise dans la région des Savanes. Une initiative marquante destinée à partager la joie de la fête de Noël avec les forces de défense et de sécurité déployées dans cette zone stratégique, en particulier au poste de commandement opération PCO de Konjoare et au poste de commandement avancé PCA de Gbamonte. Lors de cette visite hautement symbolique, les chefs de l'État eux-mêmes ils reconnaissent que c'est symbolique. Le chef de l'État a renouvelé son soutien d'effectifs et sa confiance aux troupes engagées dans la défense du territoire. Il a salué leur professionnalisme, leur bravoure et l'efficacité avec laquelle elles mènent leur mission face aux menaces sécuritaires qui planent sur le pays. En gris, votre engagement au service de la nation inspire respect et admiration. En ce jour de Noël, je tiens à vous réaffirmer mon soutien celui de toute la République, a-t-il déclaré. M. Gnassingbé a transmis de nouvelles orientations stratégiques aux troupes afin qu'elles poursuivent efficacement leur mission. Ces recommandations visent à renforcer leur capacité à faire face aux défis sécuritaires croissants dans la région des Savanes, en particulier la lutte contre le terrorisme. L'opération Konjoare, dispositif mis en place depuis septembre 2018, est au cœur des efforts de lutte contre l'insécurité et les menaces terroristes au Togo, en particulier dans la région des Savanes. Ces dispositifs opérationnels reposent sur une coordination rigoureuse et une présence active des forces armées dans les zones à risque. Grâce à cet engagement, le Togo conduit de résister efficacement aux pressions extérieures, préservant la stabilité et la paix dans le pays. Donc, si j'en crois leur communiqué, l'opération Konjoare existe depuis septembre 2018. Depuis septembre 2018, qu'est-ce qu'on sait de ça? Qu'est-ce que le peuple togolais sait de cette opération Konjoare? Rien. Mais c'est pas possible, quoi. Combien de militaires sont morts là-bas? Combien sont infirmes? Qu'est-ce qu'on fait pour les orphelins? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Rien. Et après, on dit ne parlez pas. Niato, moi, je vais parler. Je vais parler matin, je vais parler le soir. Je vais parler. Oui. Le Zelensky togolais est sorti. On nous dit de l'applaudir. Point. Hey, taille. Vous trouvez normal on prend ce texte-là pour la fête de Noël? C'est-à-dire que les journalistes et l'équipe de presse de la présidence nationale, de la présidence du Togo, ne pensent pas aux militaires qui sont en train de mourir là-bas. Non. Les services de presse ne pensent qu'à vanter son patron, qui est Fonia Gnassingbé. Voilà. Maintenant, je ne sais pas qui devait parler. C'est moi. Oui, avant Sambate, on a tué les gens au nord. Le service de presse n'a jamais fait cas. Voilà. Hein? Mais non, c'est pas Sambate qui doit parler. J'ai dit tous ceux qui n'ont pas encore parlé. Pardon, tous ceux qui n'ont pas encore parlé vont parler d'abord. Bon, et après, il y a des gens qui sont en bas qui doivent monter. C'est ça que j'ai dit. Sambate, 3 minutes. Merci. On va aller plus vite. Oui, par exemple, Sambate, il t'a dit ça, mais si tu dis une bêtise, on peut t'arrêter pour te corriger, te laisser encore. Non, il n'y a que moi qui dis des bêtises, toi tu dis pas des bêtises. Pardon, on ne le coupe pas, on le laisse aller au bout de ces 3 minutes et après on reprend la parole, s'il vous plaît. 19 à 22, tu termines. Vous voyez que au départ, lorsque je suis monté, j'ai posé la question de savoir est-ce que c'est l'acte que vous n'aimez pas ou bien c'est l'article que vous jugez trop complaisant. Et là, vous venez de clarifier ma position. Merci beaucoup, la marraine. Si il y a des choses qui ne se font pas, et puis un jour, en parlant, en discutant, en dénonçant, en le disant, et que ça se réalise, moi, je pense que nous devons nous applaudir et nous mettre ça là à notre crédit pour dire que au moins, à défaut,
hein, au minimum, et il nous a écoutés, il écoute le cri de la population et il s'est déplacé pour soutenir les troupes qui sont au front. Nous devons applaudir cela. Et moi, je ne vais pas parler de porte de l'hélicoptère qui est tombé, c'est tellement ridicule. Franck, nos pays africains d'Afrique de l'Ouest, pour la plus grande part, et certains pays de l'Afrique centrale, ce sont des enclos coloniaux. C'est des enclos coloniaux, et donc les dirigeants, ce sont des vassaux de la France. À partir du moment où nous ne pouvons pas prendre le problème sous cet angle, tout ce qu'on va faire, les changements qui vont s'opérer, les changements, est-ce que le changement ne s'était pas opéré avant l'avènement de l'AES? Et si les changements ne s'étaient pas opérés au Burkina Faso, par exemple, qu'est-ce que cela a donné? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'élection là-bas? Avant le procès de Gbagbo et tout, je parie qu'il y a plusieurs ici qui applaudissaient Ouattara parce qu'ils estimaient peut-être en écoutant RFI, vous estimez que Gbagbo, lui, il est venu pour se maintenir au pouvoir et tout. Il a fallu du temps pour que certains d'entre vous comprennent. Ce sont des vassaux. Par conséquent, pour résoudre nos problèmes africains, c'est à ça qu'il faut tenir. Des milliers de francs CFA sont imprimés en France pour financer le terrorisme. Il faut finir avec ça. Et donc, moi, j'appelle, et je l'ai toujours dit, qu'aujourd'hui, pour parler de changement au Togo, nous devons manifester. Non parce que tout de suite, pour que le président quitte, mais mettre la pression. Et c'est ça qui va peut-être aboutir à son départ, qu'on commence par dénoncer ces accords coloniaux, amener les gens devant leurs responsabilités. C'est ce que l'AES a fait en dénonçant ces accords, et puis voilà, il est libre, il peut parler, il peut faire ce qu'il veut. Allez, encore une fois, écoutez l'interview du président du Niger, vous allez comprendre tout le fond, de la CEDEAO à la CEMAC, jusqu'à l'Union africaine, le financement du terrorisme de la France, l'information, le renseignement, l'intelligence, le financement, tout y est. Et si vous prenez le problème sous cet angle, et en appelant la population à descendre, en mettant la pression sur le gouvernement actuel du Togo, de dénoncer ces accords, donc il se dénonce, et donc il quitte le pouvoir. Le changement tant entendu sera opéré. Pourquoi vous pensez que pourquoi vous prenez à une personne? Pourquoi vous prenez à lui en tant que personne? Vous avez laissé les haines de côté et faire une bonne politique. C'est ce qu'il nous faut faire. Et c'est à ça moi j'appelle. Vous voyez que vous dénoncez qu'on est allé en France. Parce qu'il est bien obligé d'aller en France. Il doit y aller. Tinubu était allé en France la dernière fois parce qu'on lui a promis de l'argent pour avoir une base là-bas. Aujourd'hui, combien de bases on compte en Afrique de l'Ouest? 8. Dans toute l'Afrique française. Dans les années à venir, ce sera plus de 20 bases. Non seulement en Afrique francophone, ces bases françaises, mais dans d'autres pays d'Afrique. Et c'est à ça que nous devons nous atteler. Sinon, vous venez tout à l'heure de dire que au moins, il est allé, il a bien fait, il a soutenu, mais que le test qui a été pondu pour son passage là-bas au nord, c'est ça que vous dénoncez. Moi, je ne saurais rien dire. Moi, je ne suis pas littéraire, je ne signe rien. Je ne sais pas comment on écrit les articles de presse. C'est de ça que nous parlons, chers amis. Voilà. C'est votre point de vue. Monsieur Sambaté. Monsieur Foul, pardon. Monsieur Foul, pardon. C'est... Monsieur Sid, Monsieur Sambaté, vous allez laisser la place, je vais monter une autre personne. Mais pourquoi vous venez de me couper? Je n'ai pas encore fini les 3 minutes. Les 3 minutes... J'ai besoin encore de 2 minutes supplémentaires parce que vous m'avez coupé. Les 3 minutes sont écoulées. Là, vous allez descendre, on va monter une autre personne. Problème. Vive le Togo. Moi, soutien aux forces armées togolaises. Que voilà, et nous on non, est là. C'est moi qui dois parler. C'est moi. Bon, juste avant de parler, c'est moi qui avais parlé. Monsieur Foul, après monsieur Saisi. Oui. Pardon, tapoter, pardon. Je vais bloquer. Attendez, je vais bloquer les commentaires parce que on n'est même pas à 50K. Si c'est pas possible. Je vais bloquer les commentaires. Il faut tapoter, vous ne tapotez pas. Maître, tu peux bloquer, Et en plus, je tiens à dire quelque chose. Ne répondez pas, monsieur Sambaté. Ne mettez pas le débat sur monsieur Sambaté. Le débat porte sur Fon Yassimé, sa politique. Ce qu'il fait vis-à-vis oui, Marème. et autres.
Mais la désinformation n'est pas bonne. Oh, pardon, tonton, pardon. Parce que, au fait, il faut qu'on sache ce qu'on veut. M. Sambaté est venu raconter ce qu'il a envie de raconter. Tout le monde sait très bien que ce qu'il a raconté, ça ne tient pas la route. Donc, s'il dit que on doit dénoncer, lui aussi n'a qu'à dénoncer. Donc, qu'est-ce qu'il empêche? Est-ce que la dénonciation c'est l'apanage de quelqu'un? Néanmoins, dire que le... Non, j'ai peur. Dire que de dénoncer les accords coloniaux et... Alors, oui, affection. Vous savez quoi? Oui. La question. Marraine était pour un autre thème, pardon. Pardon. Ne répondez pas à M. Sambaté. Merci, ça nous détourne de notre thème. Notre thème, c'est Faure Gnassingbé et ce qu'il est parti faire à Dapao et le texte qu'ils ont pondu pour le glorifier. C'est ça notre thème. Le reste là, c'est on nous amène ailleurs, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Moi, de toute façon, j'ai l'habitude de dire, hein, des accords coloniaux, il a parti à Faure Gnassingbé de les dénoncer, c'est pas mon problème. Et si je suis à la tête du pays, non. Il a parti aujourd'hui à la tête du pays de dénoncer les accords coloniaux. Voilà. Merci. S'il ne le fait pas, c'est pas de moi qui m'en... revoir. Voilà, de leur revoir. Merci, maman marraine. Maman marraine, de coucou, bena messia mais plateforme à dire. C'est parce que c'est parce que Faure Gnassingbé traîne des casseroles qu'il ne peut pas dénoncer cela. Il est entre des étaux. C'est pourquoi on dit de toujours bien venir. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, il y a une question. Monsieur Senzi. Monsieur Senzi. Oui. Oui, je ne sais pas. Hein. Monsieur Senzi. Oui, c'est comme son réseau n'est pas bon, il est tombé. Le coucou, c'est ma bomboa. Le coucou, midotolo. Portia, ils n'ont pas payé aux gens. Les gens font grève là, ils ont appelé la police. Bonsoir maman marraine, bon appétit. Les gens travaillent jusqu'à la fin du mois. Monsieur Constant, c'est quoi votre histoire? Bon appétit, c'est quoi votre histoire là? Maintenant, ils ont appelé la police pour dire. Nous sommes à table Vous avez vu? Vous avez écouté? C'est quoi? Cela veut dire à table les gens travaillaient. Les gens travaillent jusqu'à la fin du mois. On ne les a pas payés. Monsieur Senzi, maintenant les gens veulent. C'est pas le thème du jour, pardon. Oh, le thème du jour là. On cadre là. On le sait. Mais bon, on sait. Nous sommes parlés là, mais beaucoup. Monsieur, Constitution de 92. Oui, bonsoir la marraine. Bonsoir l'affection. Bonsoir l'affection. Bonsoir mon frère. Oui, en fait, moi je voulais rebondir sur ce que la marraine a dit. Et il y a un sujet vraiment épineux dont nous passons souvent à côté. On peut remarquer que au Togo, on met plus de moyens à traquer l'opposition et qu'à traquer les terreaux. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Parce que ceux-là, ils ont commencé leur bêtise depuis 2018. Mais si c'est pour embêter ou bien pour traquer l'opposition, arrêter des gens, des innocents et les emprisonner injustement, on met plus de moyens. Ce qui fait qu'on est plus, que le gouvernement togolais est plus concentré sur ses propres ressortissants que ce qui se passe au nord du Togo. Sinon, concernant l'article, moi je trouve personnellement que c'est du folklore. C'est vraiment du folklore parce que
galvaniser les troupes, sa présence, ok, ça se pourrait, mais les conditions dans lesquelles les troupes vivent, les moyens dont les troupes disposent, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens pour se battre? Parce qu'un État en entier contre ces genres de personnes, si l'État met les moyens, ça peut passer. Mais tout ce qui est information, tout ce qui est renseignement est plutôt concentré sur les propres frères togolais. Ce qui fait que aujourd'hui on se retrouve à être un peu à côté de cette lutte-là. Donc concernant l'article, moi je dirais simplement que c'est vraiment du folklore. Et j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que il est temps que nous donnons vraiment un visage à nos prisonniers politiques, comme la marine le fait. Parce que quand on parle de prisonniers politiques, c'est seulement des noms, mais il faudrait qu'on commence à leur donner un visage. Parce que si on donne un visage aux prisonniers politiques, ça fera que les gens seront galvanisés, les gens vont se sentir, quand les gens seront arrêtés, les gens sauront que la population pensera à eux. Ce qui fait que les gens seront plutôt encouragés à porter la lutte. Donc voilà ce que moi j'ai à dire. Merci à vous. Merci. Et moi, maître, et avec quelqu'un qui sort de Mandroulov, moi je ne vois pas. Hein. Bon, Maté Pompoa. Monsieur Constant. On est tous bien, il y a quelqu'un là. Il faut bien. Vous pouvez Togo Menyari et des fonds. Et des fonds. Il y a Togo a un problème à Essoubon. Il y a une politique. Voir un temps après point de vue. Vide qu'un pona à l'eau, juta kemlea. Même qu'un pona le juta. Et il dit faut Constant, un instant. Soit dans le thème. Oui, Java n'a dit, Java n'a dit. Mais c'est comme ça. Donc, quand tu et les thèmes que maman est déposé, bon, il faut y n'aura d'un café. Il y a un pognon qui est laissé, il est sur Noro. Nora, Togoumé, Togoye, problème le Nord, problème djihadiste et le Nord sont suite. Il y a problème djihadiste et le global. Formaté il non pour aller vers des faits pour la trop bon. Peut-être ce souvenir peut-être n'ani m'yayo ni marine nya n'était blanc. Wanya le bobé bina parce que kafla nous on a débat mo. Voyez coup marine mi dogo le débat de mes va ici c'est Dibibi le fond. Et il dit ma va expliquer. Notez ma marine. Il ne faut pas amener l'histoire de notre panel ici. Notez ma main. Le sujet de mission va non moi mais s'il te plaît. Bon. De toute façon, Constant, si tu n'es pas dans le thème, tu vas descendre. Hein. Faut que ça soit clair. Ok. Bon, écoute, mais pas tout le problème est souvent. Voir des points mila wodo kaka e jwala yin kwa e kunyam ni jibe amoko le jwamen kwa wawo e hia ni parti opposition ba we medo et parti au pouvoir ba we medo maire ko le commune la maire fond ko la voter donc ko la na wa medo et ministre de l'intérieur Monsieur Foul on va je suis là. D'accord. Avec ce jus là. Oui, avec ce. Oui, allez-y. Tu as 4 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Full. Et bien, on met les taux. Voilà. C'est bon. Non, ta voix est trop loin encore. Maintenant, c'est bon? Oui, elle est loin. C'est comme si tu es sous la couverture, là. Ah, ok. Je pense que j'ai réglé ça. Là, c'est bon. Pour cette sortie qu'il a fait, moi, je dis ça que c'est stratégique pour lui. Parce que, actuellement, la pression que les populations subissent, les grognements
qui se feront en silence. Même au niveau de l'armée, c'est un truc stratégique qu'il a fait pour encore berner les Togolais. Sinon, en vrai, de vrai, il ne pense pas trop aux Togolais. En regardant ses actes, la manière dont il investit pour sa propre sécurité et pour traquer les opposants, et par rapport aux moyens qu'il devait donner à l'armée, nous voyons l'écart, nous voyons la réalité des choses. Maintenant, ce que un de mes frères aussi a tenu un propos que j'aimerais corriger. En fait, le monde est régi par des lois. Affection. Pardon, faut pas venir corriger le propos de quelqu'un, il va dire oui. Ok. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer aussi sans les autres. Les accords coloniaux dont on parle, pour le revoir, il faut savoir négocier. Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec tout le monde dans le monde. Si et seulement si vous avez de la volonté politique, vous allez développer votre pays, quel que soit le partenaire qui est en face. Donc, dire que c'est la France qui finance, c'est la France qui ne veut pas, non. Les gens ont démontré à plusieurs reprises que c'est notre manque d'initiative, notre manque de trucs là, de volonté politique qui fait qu'on n'avance pas. Donc, arrêtons de jeter la balle que c'est l'Occident, c'est la France. Non. Le manque de volonté politique et le manque de vision, c'est ce qui nous retarde le plus. Et moi, je donne toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est à côté de nous est entourée des territoires qui font face au terrorisme. Mais vous allez voir que il y a un leadership que le président de la Côte d'Ivoire fait. Il traite avec les oligarques européens, il sait le discours qu'il doit tenir et en même temps, il sait le travail qu'il doit faire. Et aujourd'hui, il a un bilan à défendre, quel qu'en soit ce qu'on peut dire de lui. Donc, à dire que c'est la France, c'est le colon qui nous empêche, c'est faux. C'est parce que nous n'arrivons pas par des initiatives et nous avons des ambitions tellement personnelles. C'est ce qui nous retarde le plus. Surtout le manque de volonté politique, c'est tout. Le manque de volonté politique. Et c'est l'exemple papable, c'est au Togo. L'exemple papable, c'est au Togo chez nous. Moi, c'est là où je m'arrête pour le moment.